Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la transe. Alors je vois déjà venir, vous allez me dire oh là ça y est, il part en couille, il sait plus de quoi il parle, c'est des sujets qui sont complètement n'importe quoi. Non, je vous rassure, ça a toujours à voir avec le développement personnel. Et je tiens à préciser que je vais parler de la transe méditative, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir besoin de faire des rituels vaudous, chamaniques ou quoi que ce soit, ni de stupéfiants. Non, je vais vous donner 3 techniques ici pour rentrer en transe méditative et tout à fait saine et autonome. Je tiens à mettre également en haut là tout de suite sur le mot transe, parce qu'on fait beaucoup d'affabulation, on se demande, on a un peu peur de ce mot, la transe, etc. Et en fait, il faut savoir que c'est simplement un état second, c'est simplement un état modifié de votre conscience, ni plus ni moins. Et c'est tout à fait, je vais dire, facile d'en sortir. Par exemple, le sommeil, l'état de rêve, c'est un état second, un état de conscience modifié. Donc vous rentrez déjà en transe la nuit. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez en sortir quand vous voulez. C'est simplement, je vais vous donner 3 méthodes ici, 3 petits chemins que vous pouvez emprunter et qui sont tous reliés autour de la méditation. Alors tout d'abord, on va poser, avant de mettre les chemins, avant de vous donner les techniques que je vais vous proposer, on va déjà peser le pour et le contre, on va déjà peser à quoi ça va vous servir la transe méditative. Tout d'abord, ça va vous permettre de trouver des solutions et des réponses aux questions que vous vous posez. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais toutes les réponses que vous cherchez en fait sont déjà en vous. Elles sont déjà en vous, les réponses. Et je vais vous donner un exemple simple. Peu importe le sujet sur lequel on va vous lancer, vous avez forcément un avis dessus. Même si vous ne connaissez pas grand-chose, vous avez forcément un avis dessus. C'est pas possible de dire je ne sais pas. C'est tout simplement pas possible. Et je vais même vous poser une question, vous allez voir, ça va être aussi simple que ça. Quelle sensation est-ce que vous avez dans votre pied gauche ? Ça peut vous paraître bête de dire ça comme ça, mais en fait votre cerveau agit de cette façon, c'est-à-dire qu'une question est inarrêtable, on ne peut pas arrêter une question. Aussi bête et simple soit-elle, vous allez quand même chercher la réponse. La question que je vous ai posée, quelle sensation avez-vous dans votre pied gauche, elle peut vous paraître stupide, mais en attendant vous êtes allé chercher la réponse que vous le vouliez ou non. Donc peu importe les sujets que vous allez entamer, vous avez de toute façon une bride de réponse, vous avez quand même un petit truc à dire, aussi minime soit-il. Bon. On va revenir, on va arrêter d'un peu de s'écarter. Donc ça peut vous servir à trouver des réponses à vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental, en termes d'économie, d'argent, de qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre développement personnel, etc. Toutes ces questions, toutes ces réponses à ces questions, en fait, vous les avez déjà en vous et cette transe méditative va vous permettre d'y répondre. La méditation est déjà un très bon moyen de trouver des réponses à ces questions, mais la transe méditative va, si vous voulez, c'est un step au-dessus, voilà, c'est un level au-dessus de la méditation classique. Alors évidemment, comme on parle de méditation, ça peut également vous servir à vous détendre et être moins colérique, moins enclin à la frustration et au stress. Donc évidemment, ça va vous permettre de vous calmer déjà, ne serait-ce que pendant la transe, pendant justement cette séance de méditation, et notamment ça va perdurer pendant la journée. Et en plus de ça, ça va vous servir à mieux vous connaître. Car oui, comme je vous disais, toutes les réponses sont en vous. Et donc plus vous allez fouiller en vous, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez connaître des facettes que vous ne connaissiez pas par avant. Donc ça, c'est super en fait, c'est super instructif je trouve, notamment en termes de connaissance de soi, parce qu'on dit souvent qui mieux que moi me connaît, personne, mais en fait finalement on se connaît pas si bien que ça. Et c'est justement en pratiquant ce genre de choses, la méditation et la transe méditative, que vous allez vous connaître davantage et permettre justement de définir vos limites qui n'existent en fait pas. Vous allez vraiment voir que c'est vraiment utile. Donc maintenant on rentre dans le vif du sujet, je vais vous donner les 3 méthodes que moi j'ai utilisées, donc qui marchent, c'est quelque chose que j'ai utilisé moi-même et qui marche à 100%. Je l'utilise encore régulièrement, pas tous les jours, mais on va dire 3-4 fois par semaine, j'utilise ce genre de transe méditative, ne serait-ce que pour me détendre ou pour trouver des questions. Et je vais vous donner les 3 méthodes que moi j'ai utilisées, qui sont faciles à mettre en place et qui vous permettent des résultats hyper rapides. Alors tout d'abord, la première méthode, la plus simple, qui est vraiment tirée de la méditation, c'est simplement de méditer en fait. De méditer mais plus longuement et en vous concentrant spécifiquement sur la respiration et notamment sur l'air qui entre dans vos narines. Ça peut être bête à dire, mais quand vous allez faire des séances de méditation, vous êtes forcément un peu distrait à droite, à gauche, etc. Et cette méthode-là, en fait, vous concentrez sur la respiration, va focaliser vos pensées sur votre respiration. Vous allez certainement avoir des pensées qui vont venir, des pensées parasites comme on dit, qui vont venir parasiter votre séance de méditation, mais imaginez-les, comme je vous ai déjà dit dans ma vidéo de la méditation que je mets là, imaginez-les comme des nuages simplement qui passent. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la méditation que j'ai déjà faite, qui va vous permettre de faire des séances de méditation vraiment optimales. Alors pour ce faire, il faut également que vous soyez bien installé, confortablement installé, mais pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai notamment une connaissance qui lui est arrivée une certaine chose qui, enfin c'est pas grave, hein, mais on va dire un effet secondaire de la méditation
qui est bien, je vous rassure, c'est bien, mais c'est pas le but recherché. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est endormi dans sa séance de méditation. Il était tellement concentré, tellement bien, etc., qu'il s'est endormi. Et c'est absolument pas ce qu'on veut, parce que nous, on veut rester conscient de ce qu'on fait, on veut vraiment rentrer dans un état second et pas s'endormir. Même si après, je veux dire, quand il s'est réveillé, il était super calme, il était en pleine forme, etc., c'est pas vraiment ça qu'on recherche, c'est plutôt des réponses à nos questions, par exemple. Donc asseyez-vous en tailleur, par exemple, mais ne vous couchez pas. C'est quelque chose que je proscris, ne vous couchez pas parce que vous risquez de vous endormir. Je l'ai déjà fait moi-même, j'ai un ami qui a fait cette expérience-là et je l'ai faite moi-même. Donc ne vous couchez pas, asseyez-vous plutôt confortablement, que ce soit sur une chaise ou par terre sur un coussin en tailleur, voilà, et concentrez-vous sur votre respiration. Ok, la deuxième méthode que moi j'expérimente en tout cas, c'est le fait de, maintenant je vais en fait vous permettre d'ajouter des images de votre méditation. C'est-à-dire que la première, c'est simplement se concentrer sur la respiration, vous n'avez pas spécialement de visualisation, etc. Donc c'est plus, vous avez un écran noir un petit peu, comme si vous aviez un écran noir que vous deviez vraiment effacer à chaque fois. Là, ce que je vais vous proposer, c'est une méthode qui est très efficace pour en fait entrer, comment dire, dans un plus en contact avec le subconscient, on va dire. C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous allez faire la même chose, vous allez mettre, donc c'est toujours la même chose, vous allez se mettre en tailleur ou du moins se mettre dans une position confortable pour faire des méditations, donc sans téléphone, tout ça, sans bruit parasite et sans dérangement aucun, avec une insonorisation efficace. Si possible, c'est le mieux. Donc voilà, vous vous asseyez, etc. Et vous pensez, pareil, vous focalisez sur votre respiration pour avoir cet écran noir. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer une porte blanche, une porte lumineuse en plein milieu de rien en fait. C'est comme si vous aviez tout noir et une porte lumineuse en plein milieu du noir et vous allez marcher vers elle. Et ce qui est important, c'est vraiment de vous focaliser là-dessus et vous allez voir que vos pensées vont déjà beaucoup moins venir vous perturber parce que vous allez vous focaliser, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la respiration, mais en plus de ça, vous allez vous focaliser votre visualisation, votre cerveau sur justement cette porte lumineuse. Alors ce qui va être important, c'est ne la franchir que quand vous vous sentez prêt à la franchir. C'est un peu difficile d'expliquer ça comme ça sans le vivre vraiment. Disons que moi dans mes séances de méditation, du moins de transe méditative, je n'arrive pas en fait à passer la porte jusqu'à ce que je me sente prêt à pouvoir la passer. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais en fait quand vous l'aurez expérimenté, vous comprendrez tout à fait de quoi je veux parler. Donc voilà, imaginez cette porte-là et traversez-la quand vous vous sentez prêt à la traverser. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je ne peux pas vous dire parce que je n'en sais rien, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de votre vie, de votre visualisation, etc. C'est vous en fait, vous allez avoir affaire à votre subconscient derrière cette porte lumineuse. Je vous rassure, il n'y a pas de dégâts à faire, c'est pas dangereux, il y a absolument, vous n'allez pas revenir tout comme ça et plus savoir quoi dire, je vous rassure. En fait, c'est simplement, vous allez pouvoir communiquer plus simplement avec votre subconscient, poser des questions, on va vous répondre, etc. Et moi, j'ai eu des expériences vraiment hyper enrichissantes, notamment dans la forêt où j'ai rencontré des esprits par transe méditative, etc. Enfin, c'était génial, enfin, moi j'aime bien ça. Donc voilà, faites ce genre de choses avec cette porte lumineuse. Et voici le dernier petit chemin que je vous propose, la dernière technique, c'est-à-dire de visualisation toujours, et c'est celle pour moi qui m'apporte le plus de résultats. Alors je vais vous donner vraiment mon ressenti personnel, vous n'êtes pas obligé de ressentir la même chose et de visualiser exactement pareil, parce que moi je me suis documenté, j'ai expérimenté des méditations chamaniques, des méditations amérindiennes, des méditations classiques, des méditations hindoues, des méditations bouddhistes, enfin j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour, et j'ai fait un melting pot d'un peu tout ça, et j'ai fait ma propre entre guillemets séance de méditation. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire qu'il faut, certes on a des bases à suivre, des règles principales pour vous permettre justement de vous focaliser dans la bonne direction, mais une fois que vous êtes dans la bonne direction, il ne tient qu'à vous de courir, de sauter à cloche-pied, de sauter, voilà, de faire ce que vous voulez, de faire un petit peu votre propre méditation par la suite. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc moi je vous donne simplement mes techniques, je vous donne simplement mes visualisations, mes méthodes, mais vous êtes tout à fait libre de faire la vôtre et de créer votre propre méditation. D'ailleurs, si vous avez une petite routine de méditation, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de connaître un petit peu vos séances de méditation, comment vous les construisez et comment en fait vous entrez justement dans cette séance de méditation profonde. Donc trêve de bavardage, on rentre tout de suite dans la dernier petit chemin. Donc c'est pareil, vous êtes assis en tailleur, confortablement installé, sans bruit parasite, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et là, ce que vous allez visualiser, c'est non pas un écran noir, avec une porte lumineuse, mais en fait, vous visualisez vous-même. Donc vous êtes en fait, c'est comme si vous étiez une caméra, d'accord? Vous étiez une caméra et vous filmiez un bonhomme comme ça, devant un grand lac noir. Et ce bonhomme, c'est vous. Et ce que vous allez faire, c'est avec
La caméra, au fur et à mesure, c'est vous rapprocher de plus en plus de ce petit bonhomme et rentrer dans ce petit bonhomme pour voir en fait la scène de la première personne, à travers les yeux de ce petit bonhomme face au lac. Une fois que c'est fait, je vous garantis, en fait, il faut beaucoup de concentration pour pouvoir faire ça sans qu'il y ait trop d'images parasites qui viennent, parce qu'il faut que vous soyez vraiment concentré quand vous arrivez à ce point-là. Une fois que vous avez incarné ce petit bonhomme, vous allez avancer dans le lac et plonger dans le lac. Et vous allez descendre plus profondément au fur et à mesure et vraiment aller très très profond. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous descendez, au fur et à mesure que vous allez plonger plus profondément dans ce lac, vous allez de plus en plus concentré, de plus en plus alerte. Et moi j'ai une technique hyper efficace quand j'ai des images qui me viennent à ce moment-là. C'est-à-dire que quand je plonge justement dans ce lac-là, je visualise les images comme des coraux par exemple ou des poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu que ce soit simplement des nuages, ça va être des coraux, des poissons, des bulles, comme ça que je dépasse au fur et à mesure en descendant et elles sont vraiment futiles et vraiment fugaces. Donc une fois en fait que vous avez ce genre de choses et que vous êtes vraiment concentré, que vous sentez que vous commencez à rentrer en transe, moi ce que je fais c'est que j'imagine un grand trou en fait au fond du lac et je plonge dans ce trou et c'est en fait un grand tunnel. Et je me sens aspiré par ce tunnel et quand vous êtes à ce moment-là, vous êtes en fait dans la transition, vraiment, vous êtes vraiment tout près d'entrer en transe méditative, vous êtes vraiment à deux doigts. C'est-à-dire que moi, une fois que je suis dans ce tunnel et que je suis aspiré, c'est un peu comme dans les parcs d'attractions aquatiques. C'est-à-dire que je me vois vraiment dans un tuyau, comme ça, en train de glisser sans vraiment contrôle, sans vraiment avoir de contrôle sur ma chute et sur ma glissade. Et en fait, ce que je visualise à ce moment-là, c'est des fenêtres lumineuses en fait dans ce grand tuyau qui me dépassent comme ça au fur et à mesure de plus en plus vite. Et ce que j'essaye de faire à ce moment-là, c'est de les attraper. Alors je peux vous garantir que même si vous voulez les attraper, ça va être difficile quand vous êtes à ce moment-là de la séance de méditation. Parce que vous êtes vraiment dans cet état second. Et ça va, même si vous voulez, vous allez avoir beaucoup de mal à attraper ces fenêtres. Donc une fois que vous avez attrapé cette fenêtre, je vous garantis que vous allez avoir du mal. Mais une fois que vous l'avez attrapée, c'est un peu comme avoir traversé la première porte lumineuse que dans le deuxième exemple que je vous ai donné. Vous allez là, derrière cette petite fenêtre, je ne peux pas vous garantir ce qu'il y a derrière parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre propre fenêtre. C'est un peu comme ça. Moi, je sais que j'atterris par exemple bien souvent dans un temple bouddhiste ou dans un temple chinois. Et que voilà, ça dépend des fois d'où j'arrive, ça dépend comment j'y arrive. Voilà. Des fois j'arrive comme c'est une petite fenêtre, j'arrive par une bouche d'égout. Des fois j'arrive directement c'est une grande porte qui s'ouvre et je suis ébloui. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Vous allez voir, expérimenter ça, vous allez voir que c'est hyper fun. N'hésitez pas à me donner les retours dans les commentaires. Je serais super intéressé de savoir comment vous y prenez et les résultats que vous avez. J'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive au terme de cette vidéo et de ces séances de méditation, de ces techniques en fait je dirais de transe méditative que je vous transmets. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des frustrations au jour le jour, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous offre une vidéo de formation complètement gratuitement pour justement gérer vos frustrations au quotidien, ne plus en avoir et avoir vraiment un minimum pour avancer dans votre vie et passer au niveau supérieur, au niveau du bien-être. Donc n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, votre cadeau vous attend, il vous suffit d'entrer votre adresse email et vous la recevez directement. C'est totalement gratuit, je vous l'offre, c'est vraiment un cadeau. N'hésitez donc pas. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, comme d'habitude, mais vraiment à partager sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais partagez la vidéo, c'est hyper important, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, n'oubliez pas les amis, la vie est un jeu, alors méditez bien. Ciao!